Alors, la Mercedes CLA électrique dévoile ce tarif. Voyons. 53 000 €, elle série limitée. Oh, ça pique quand même. On a aussi la CLA 350 Formatic, une version dotée d'une transmission intégrale avec 354 chevaux qui démarre à 62 000 €. En fonction de la finition, le prix peut grimper jusqu'à 68 000 €. Toutes deux disposent de la même batterie de 85 kWh. Le pack offre jusqu'à 791 km d'autonomie WLTP. Pour la version propulsion, et un tout petit peu moins, 770 environ pour la transmission intégrale. Une performance remarquable sur laquelle Mercedes compte pour imposer son modèle sur le segment. Le 800 volts, 320 kW en recharge. Le 10 à 80% en 22 minutes. De quoi reprendre 325 km d'autonomie en 10 minutes. C'est très performant la recharge. Même si c'est un peu moins bien que Kia Hyundai avec la Ioniq 6, 5, 6, Kia EV6, etc. C'est 4 minutes de plus, mais bon, c'est pas non plus... Bon, après, elles sont quand même un peu plus petites les batteries de ces voitures d'ailleurs. Contrairement à la Mercedes qui fait 85 kWh. Le prix de l'entrée de gamme n'est clairement pas à la portée de toutes les bourses, même si on s'attendait à une entrée de gamme à au moins 60 000 €. Non, ça aurait été abusé là. Pour autant, rares sont les véhicules à offrir de si bonnes performances pour un tarif équivalent. La Model 3 propulsion grande autonomie fait 701 km sur le papier. Alors Tesla, bon, j'ai l'impression qu'il joue un peu avec le WLTP, c'est un peu surestimé l'autonomie des Tesla, je trouve quand même. Contrairement à la réalité par rapport à d'autres modèles qui sont plus réalistes, pour le coup. Donc voilà, le tarif démarre à 53 000 €. Ça fait quand même combien du coup 9 000 de plus que 8 000 de plus que une Model 3 long range. Ah, il y aura peut-être des ristournes à voir. D'ici la fin de l'année, Mercedes offrira sa gamme avec une version plus abordable équipée d'une batterie LFP de 58 kWh. Logiquement, elle devrait être affichée de 45 à 47 000 €. La berline pourra ainsi bénéficier de bonus et rivaliser sérieusement avec le Model 3. Ouais, mais 58 kWh, ça fait quand même 27 de moins. Ça fait au moins 200 km d'autonomie en moins, voire 220 à mon avis. On va tabler sur 520, 530, ce qui est déjà énorme, mais peut-être même pas ça. Ça dépend de la conso, parce que les batteries LFP peut-être qu'elles consomment plus que la version NMC aussi. C'est un peu compliqué là de vous dire ça maintenant, combien il y aura d'autonomie. Autour des 480, 500 je dirais. Maximum. Bon, vous en pensez quoi de ce tarif? Je trouve que c'est un peu cher, mais bon, ça aurait pu être pire. Mais ça aurait pu être mieux aussi.